Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Alors oui, je vous prends un peu avec mon décor du facecam, mais du coup on se retrouve pour un vlog et pour un vlog salon du livre. Je pense que je vais en mettre deux dans un seul vlog puisque j'en fais un aujourd'hui et un samedi prochain. Donc aujourd'hui je vais au festival de la BD à Château-Gontier. Je l'ai fait l'année dernière, c'était sympa et du coup je le refais cet après-midi avec une copine. Et du coup, samedi prochain, j'y vais alors normalement avec ma maman. On va faire le salon du livre du Mans, voilà, que je fais depuis quelques années maintenant. Et du coup, pour ce salon, j'ai un livre que je vais emmener déjà pour faire dédicacer. C'est le tome 2 d'une saison chez les sorcières, donc le tome de l'hiver, écrit et illustré par Anaïs Goldenberg, c'est publié chez les éditions Mignon. Je vais voir avec elle si elle veut bien me le dédicacer, même si j'achète rien sur le stand, parce que j'ai tous les autres tomes qui sont dédicacés, il me manque juste celui-ci qui n'est pas dédicacé. Voilà, c'est des très très jolis ouvrages où on suit en fait des petites sorcières qui vivent dans une forêt, enfin c'est trop mignon, qui vivent dans une forêt, dans une maison qui est dans une forêt, pardon. Je vous le montre, mais du coup je fais pas gaffe à ce que je vous raconte. Mais du coup c'est 25 sorcières qui vivent dans une maison avec le monstre gros Gragou au cœur d'une forêt. Et il se passe tout un tas de petites choses un peu magiques, un peu étranges. Chaque tome, il y a une nouvelle aventure et du coup c'est tout mignon, c'est très jeunesse par contre, mais du coup j'ai trop envie de lui faire dédicacer. Donc du coup je vais lui emmener ça. Puis on va se retrouver je pense au fur et à mesure de la journée. Je vais pas parler pendant que je suis sur le salon, déjà je vais essayer de filmer. Et comme c'est un tout petit salon, je suis moins à l'aise et tout, parce qu'il y a moins de monde et tout, donc je suis un peu moins à l'aise pour filmer. Et déjà, je vais sûr que je vais pas me filmer en train de parler, ça c'est clair et net. Oublié. En tout cas, il y a quelques auteurs que j'ai repérés, auteurs-illustrateurs, donc voilà, parce que du coup c'est un salon qui est entièrement dédié au graphique. Il y a de la BD, mais il y a d'autres types de graphiques. Donc voilà, on n'est que sur du graphique. Donc j'ai hâte, ça va être chouette et je vais pouvoir me racheter quelques petites BD parce que j'en ai plus à lire et ça c'est super triste. Hey, je suis rentrée du salon. Vous avez vu un petit peu les images que j'ai faites juste avant. Alors c'était sympa. Juste pour les dédicaces des auteurs, j'ai pas trouvé ça hyper pratique la façon dont c'était indiqué, c'est-à-dire que c'est pas indiqué quel auteur était dans quelle pièce, dans quelle, donc fallait tout regarder. Les queues, j'ai trouvé que c'était un peu fouillis à certains endroits et du coup en fait toutes les BD d'auteurs que j'avais repérés, j'ai rien acheté, rien fait dédicacer. Il y a qu'un seul livre que j'ai pu faire dédicacer et du coup c'est mon tome de l'hiver par Anaïs Goldenberg qui l'a très gentiment dédicacé et j'ai pu lui poser une petite question qui me taraudait à propos de ce tome, donc j'étais très contente. Donc voilà, aussi je voulais vous montrer, voici le petit livret qu'on avait cette année. En fait, à l'intérieur vous avez tout le plan, les noms des auteurs, le résumé des livres qui viennent de paraître, etc. Donc voilà. Et du coup j'ai quand même acheté 3 livres puisqu'en fait à certains endroits vous avez des livres d'occasion et donc j'ai acheté 3 BD d'occasion mais qui du coup ne sont pas dédicacés puisque les auteurs n'étaient pas là. La première, et j'étais très heureuse de tomber dessus, et il s'agit du Grimoire d'Elphie, donc le tome 3. Donc c'est Malaventure au pain d'épices et il est vraiment aux couleurs de Noël. Et je vais vous montrer quelques planches. C'est vraiment Noël en fait. C'est vraiment Noël. C'est incroyable. Voilà, regardez celle-ci. C'est incroyable, c'est hyper joli, c'est hyper chouette. J'adore, il y a toujours ces pages un petit peu de carnet, etc. Je trouve ça magnifique. J'adore cette saga de BD et du coup je l'ai payé 12 € au lieu de 16 quelque chose. Donc on n'est pas trop mal et il est comme neuf, hein, vraiment, donc ça c'est hyper chouette. Et ensuite j'ai pris 2 autres livres qui sont écrits par Audrey Liouette. Comme celle-ci, alors celle-ci il y a plusieurs auteurs, illustrateurs, coloristes, machin, bref. Je vais pas m'aventurer à vous donner tous les noms, mais du coup voilà, ici on a toujours Audrey Liouette en tant qu'autrice, et du coup c'est un tome 1 et un tome 2, et en fait ce sont le premier et le deuxième tome du Jardin des Fées qui me faisaient trop envie, ils étaient aussi à 12 € chacun. Ici, je sais plus du tout de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a une histoire de fée, mais je ne sais plus de quoi ça parle, mais pareil, ils sont en très bon état. Celui-ci, un tout petit peu
Alors vraiment un tout petit peu abîmé en fait, il a pris un petit choc ici mais franchement ça se voit pas plus que ça. Et enfin c'est le tome 2 que je vous montre là mais on s'en fout, je vais juste montrer en fait les trucs qu'il y a. Enfin c'est magnifique, bref ils sont incroyables, ils sont magnifiques. Et voilà, du coup j'ai dépensé 36 €. Franchement 36 € sur un salon du livre, c'est du jamais vu. Vraiment, de ma part, c'est du jamais vu. Vraiment, en plus, quand j'ai acheté, parce que je suis à peine arrivée, j'ai acheté ces 3 livres-là. Je me suis dit, je pense que je vais dépenser au moins 100 €. Finalement, pas du tout. C'est très bien, c'est parfait. Voilà. En plus, c'est que des livres que je savais que j'allais m'acheter un jour, donc très très bien. Du coup, là, je vais vous laisser. Je sais même pas il est quelle heure, il est 18h15. Je vais tourner mon book haul parce que du coup on est le dernier jour de septembre, je vais rien acheter de plus maintenant. Donc je vais tourner mon book haul de septembre. Normalement il ne devait pas y avoir de book haul de septembre, je n'étais pas censée acheter de livres en septembre, à part sur le festival de la BD. Mais du coup en fait hier j'ai un petit peu craqué, donc voilà. Oups. Je vous laisse parce que du coup je pense qu'on va se retrouver seulement le week-end prochain pour le vlog du salon du livre du Mans. Et puis voilà, ce sera beaucoup plus simple. Et voilà, parce que sinon le vlog s'il dure toute une semaine, on n'est pas rendu. Hello, je vous reprends rapidement. Juste parce que là on est le jeudi, donc 2 jours avant le salon du livre du Mans, en tout cas avant que j'y aille. Et du coup je voulais vous montrer parce qu'en fait il y a des livres que je vais emmener. Vous entendez sûrement mon chat miauler à la mort en bas. Et du coup en fait là je commence à préparer quelques affaires, donc je voulais vous montrer. Du coup, puisqu'il y a quelques livres que je vais emmener avec moi pour les faire dédicacer. Le premier que j'emmène, c'est Les Facétieuses de Clémentine Beauvais, publié chez Sarbacane dans leur collection Exprime. Elle m'est arrivée, ça fait 3 fois que je recommence. Il me reste 100 pages à lire. En fait, je l'ai acheté sur Vinted et il était en état absolument neuf, donc je suis très contente. J'ai payé 4,50 €, 8 € et quelques avec les frais de port, alors qu'il coûte 17,09 €, donc clairement je suis très contente de l'avoir acheté avant, et comme ça je suis en train de le lire et je vais pouvoir en parler avec l'autrice, donc ça c'est plutôt chouette. Ensuite j'emmène le premier et le deuxième tome des Soies de Noces-Aide, puisqu'il y a Sophie Jomain qui est là, je l'avais déjà vu. J'avais fait dédicacer Les étoiles brillent plus fort en hiver, qui était une petite romance de Noël que j'avais bien aimée. Mais du coup, là je vais en profiter pour emmener mes propres livres. Il y a d'autres livres qu'elle a écrits qui me tentent, mais là au mois d'octobre il y a beaucoup de sorties qui me font méga envie, je préfère me concentrer là-dessus et faire dédicacer des livres que j'ai déjà. Donc voilà, le premier tome je l'ai lu il y a, je pense, pas loin de 10 ans, je ne me rappelle absolument plus. Tout ce que je sais c'est que j'avais eu un méga coup de cœur et j'ai jamais lu la suite. J'ai voulu le relire cet été et puis finalement c'était pas le moment, donc je l'ai mis en pause. Enfin j'ai lu même pas 10 pages hein, pour vous dire, et donc je l'ai pas continué. Mais du coup voilà, je voudrais vraiment que je le relise, mais en tout cas voilà, j'emmène les 2 premiers tomes pour les faire dédicacer parce que j'ai toute la saga en fait. Donc voilà, ça va être chouette. Donc j'emmène ces 3 là et sur place je vais acheter sur 2 livres, un pour moi et un pour quelqu'un d'autre, pour faire un cadeau, donc voilà. Et puis on verra après s'il y a d'autres choses qui me font envie. Mais les 2 livres que j'ai prévu d'acheter, c'est le même auteur. Et vous saurez très vite pour qui, juste après pour vous, mais moi c'est pas tout de suite, le salon encore qu'on attend encore. Mais voilà, en tout cas les livres que je vais emmener avec moi, c'est rare que j'emmène des livres sur les salons, souvent j'achète directement sur les salons. Mais là, voilà, j'avais envie de me concentrer sur les sorties du mois d'octobre qui me faisaient plus envie. Et du coup, pour faire dédicacer aux auteurs que j'apprécie, j'ai préféré emmener mes propres livres. En tout cas, voilà, on se retrouvera du coup sûrement sur le salon, ou en tout cas pas très loin de là. Hello, je reprends hyper vite, il est 8h20, je pars dans 10 minutes. En fait là je finis de prendre mes affaires et tout et je m'en vais parce que je voudrais arriver pour 9h30 sur le Mans, parce que le temps pour être sûre d'avoir une place et tout, après le temps de remonter à pied jusqu'au salon machin. Et en fait je rejoins Charlotte de Les Pensées de Chat, donc c'est son nom sur Instagram, et Estelle de The Last Book on the Right. Et puis il y a d'autres amis à eux, etc. Enfin en tout cas voilà, parce que du coup je devais peut-être y aller avec maman mais elle ne pourra pas venir, donc je les rejoins, donc ça va être chouette. Et du coup j'ai aussi voulu vous montrer, j'ai fait des petits marque-pages, je sais pas si vous allez bien voir, pour Sanoé et Michael Brarno pour leur offrir. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de pouvoir leur offrir et de les voir. En tout cas j'y vais pour éviter d'être en retard, mais ça va être une super journée.
du salon, enfin ça fait une bonne demi-heure facile que je suis rentrée. C'était incroyable, incroyable, incroyable. Du coup j'étais avec Charlotte des pensées de chat sur Instagram et il y avait son mari et il y avait aussi The Last Book on the Right, Estelle, son prénom, avec une amie à elle et c'est trop chouette. On a passé une journée incroyable, vraiment. C'était trop bien, vraiment j'ai kiffé, j'ai acheté beaucoup de livres. Alors j'avais pas prévu, j'avais prévu d'acheter 2 livres, dont un qui n'était pas pour moi. Je suis ressortie, j'ai acheté 9 livres en tout. Non, c'est pas vrai. 4. Si, 9 livres en tout, plus les 3 que j'avais emmenés à moi pour les faire dédicacer. Oui, non mais attendez, il faut que je vous explique. Je vais te vous expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Charlotte connaît un cash converter au Mans où vraiment, genre, il y a plein de livres qui viennent de sortir des fois. Genre, ça fait une semaine qu'ils sont sortis, ils sont déjà là. Ils sont en état neuf, ils sont pas chers et je vous parle aussi de hardback, hein, vraiment. Elle m'a emmené. J'ai acheté que 4 livres. Hein. Franchement, j'aurais pu en acheter 10 parce que vraiment, il y avait plein de trucs récents qui me faisaient hyper envie. Des livres qui sont sortis, mais il y a quoi? Il y a un mois là, certains. Enfin, il y en a un, ça fait genre un mois qu'il est sorti, les autres, ça fait un petit peu plus longtemps, mais trucs de malade. Et vraiment, je suis trop contente parce que c'est des livres qui étaient tous, je crois, à 14,50€. Alors que normalement ils sont à des fois 25 balles, tu vois. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Je savais pas si je vous les montrais parce que je me suis dit je vais peut-être les garder pour le book haul. Mais sachez que j'ai déjà acheté un livre ce mois-ci, que j'en ai déjà 2 qui doivent arriver, que j'ai commandé qui doivent arriver. Donc il y aura déjà 3 livres que vous savez pas encore ce que c'est. Et il y a encore d'autres livres qui sortent dans le mois que je vais acheter. Donc je vais vous montrer. Vous aurez quand même la surprise de certains livres au book haul. Je vous montre quand même. Du coup, donc les 4 livres que j'ai achetés à cash converter. Du coup, donc, il y a déjà 2 de Saxus en hardback. Donc le premier, il s'agit de L'As de pique de Farida Abike-Imide. Je ne sais pas si je le sais correctement, je ne me souviens plus du résumé, j'ai pas envie de le relire. Charlotte m'a dit qu'elle l'avait beaucoup aimé et honnêtement, moi il me faisait hyper envie. J'ai entendu qu'il était comparé pas mal à Gossip Girl, aussi Pretty Little Liars. Donc moi c'est le genre de série que j'adorais et je me souviens que le résumé me faisait pas mal envie. Même si actuellement je me souviens plus de quoi il parle, mais je comptais le lire un jour, donc trop contente. Et du coup, l'autre livre de chez De Saxus qui me faisait grave envie aussi, que j'avais un peu regardé déjà sur Vinted, il s'agit de Cendrillon est morte, de Kaylin Byron, et qui est aussi du coup en hardback. Donc hop, je vous montre vite fait. Hop, le dessous de la jaquette, mais vraiment trop chouette. Il y a des petites, comme des petites illustrations, des petits chapitres. Et ils étaient chacun donc à 14,95€. C'est des livres qui coûtent 25€ en neuf, donc ça valait clairement le coup. Je viens de m'assommer avec, mais tout va bien. Celui-ci, je sais plus trop de quoi ça parle. Il me semble qu'il y a une romance lesbienne dedans, je me souviens de ça. Mais c'est Cendrillon, mais revisité. Il y a une histoire de faire tomber le roi, je sais pas, enfin bref, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, le résumé pareil, avait l'air incroyable. Oui. Je me rappelle plus des résumés quand j'achète des livres, mais tout fait ça. Ensuite, du coup, les 2 autres livres que j'ai achetés là-bas, on a d'abord La fiancée du dieu de la mer de Ai Axio, qui a l'air hyper chouette, qui est publié chez Lumen, celui-ci, pareil 14,95€, je l'ai payé. Donc là, c'est des livres qui sont normalement à 17€, il me semble que c'est Lumen, donc c'est moins avantageux, mais il est quand même en relativement bon état. J'ai quand même gagné quelques euros, donc j'ai ça. Ici, on est dans une ville qui... Je vais à chaque fois, alors je sais plus tous les combien c'est, est-ce que c'est tous les ans ou tous les je sais plus combien, le dieu de la mer, de toute façon je vous dis n'importe quoi, le dieu de la mer, en fait les villageois vont devoir offrir au dieu de la mer une fiancée, voilà, et donc on va suivre la personne qui va être choisie pour être la fiancée du dieu de la mer. Je ne sais plus quoi que ce soit d'autre. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'avait fait hyper envie quand il est sorti, et du coup je vais enfin pouvoir découvrir ce livre. Et le dernier, et qui est sorti il y a pas longtemps, il est sorti quoi, il y a un mois peut-être, je sais plus. Il s'agit de The Night and Its Moon de Pippa C.J. Ah, c'est un tome 1, je sais pas. Et du coup, il est à 14,95€. En plus, ce qui est top, c'est que les 3 livres que j'ai achetés là, il me semble que ce sont tous des tomes uniques. Donc, au moins, j'ai pas de suite de saga à acheter, à part du coup pour celui-ci, mais il vient de sortir, donc je me dis j'ai un peu le temps. Et en plus, du coup, je l'ai pris en paperback, même si le hardback était incroyablement beau. Là, il y avait le paperback, bon, je dis, il est très très joli aussi, franchement, je le trouve très beau. Il y a des petits rabats à l'intérieur. À un moment donné, je trouve tout aussi beau, donc c'est très bien. Et au moins ça coûtera moins cher quand je voudrais acheter la suite.
Et du coup, c'est une histoire, je crois, de deux jeunes filles, une faille et une humaine, je crois. Il y en a une qui va être achetée pour être dans une maison close. Bref, il y a une histoire d'amour, je crois, entre les deux. En tout cas, voilà, ça avait l'air chouette. J'aime beaucoup les histoires de failles depuis. Enfin, en fait, j'en ai lu que, j'ai lu que Le Prince Cruel, mais j'adore cette saga. Et du coup, je me suis dit, why not? Pourquoi pas se laisser tenter? Et il est vraiment très très joli avec la lune comme ça. Enfin, il est incroyablement beau, même embroché. Donc, je suis très heureuse. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer tous les livres que j'ai achetés et que j'ai fait dédicacer sur le salon du livre. Et donc, c'est lourd, j'ai peur de faire une bêtise. Voilà, il faut savoir du coup j'en ai acheté 5 mais il y en a 4 pour moi et un qui est pas pour moi. Donc, premier que je vous avais montré qu'il fallait que je fasse dédicacer, c'était donc Les Facétieuses de Clémentine Beauvais que j'ai fait dédicacer. Sachez que je n'ai pas réussi à le finir de le lire, il me reste 25 pages à lire. Voilà. J'ai bien avancé hein, mais il me reste 25 pages à lire, il me reste vraiment ça. Voilà, bon, c'est pas grave, j'ai quand même pu en parler un peu avec l'autrice, donc c'était chouette. Et voilà, autrice très gentille, hyper chouette, hyper mignonne, Clémentine Beauvais, vraiment j'ai adoré. Et ensuite j'ai pris le tome 1 et 2, j'ai fait dédicacer le tome 1 et 2 que j'avais déjà, des étoiles de noces Ed. Et pareil, l'autrice est hyper gentille, mais j'avais déjà vu une fois, donc je savais. Et du coup voilà, les deux tomes sont dédicacés, bon, j'en ai vite fait parce que je trouve que j'ai quand même un petit peu personnel une dédicace. Bon après des fois ils font des trucs qu'ils écrivent à chaque personne, donc voilà. Mais des fois c'est un petit peu personnel, donc voilà. J'ai été voir mon auteur préféré. Évidemment, j'ai été voir. Et je lui ai acheté le tome 3 Mémoire de la forêt. Oui, je suis trop contente, je suis tellement heureuse de l'avoir, il est là. Il est tellement beau. Il n'y a pas à faire des beautés comme ça. Mais c'est Noël et l'hiver. Enfin, j'aime trop, je suis fan. Il y a des trucs trop à la fin. Faut pas que je regarde, on sait jamais que ça spoil. Je peux pas regarder ça. Ah oui, ça risque de spoiler parce que c'est vraiment à la fin. Ok, mais je crois qu'il y a vraiment comme... Faut pas que je regarde, mais il y a des pages à la fin qui... En fait, ça s'ouvre à l'intérieur et ça vous fait une immense page. Je sais pas si c'est clair, mais je vais pas vous montrer parce que on sait pas que ça spoil. Mais il est incroyablement beau. Je vais essayer de vous trouver une petite illustration qui... Voilà, je ne spoilerai rien, mais regardez-moi ça. Il n'y a pas à faire des choses aussi jolies. Et du coup, il me l'a dédicacé. Et il y avait donc Sanoé qui était présente et qui a aussi fait une petite dédicace. Et c'est incroyable. Mais ils sont tellement gentils tous les deux. Ça a été un plaisir. Je leur ai offert du coup des petits marque-pages que je leur avais fait. Et il me semble que je vous ai montré juste avant. Et vraiment, ils sont trop mignons. Je les adore. Ils sont adorables. Ils sont trop choux. Il n'y a pas à être aussi gentil. Et du coup, pour ce tome-ci, j'ai eu le marque-page exclusif qui est magnifique parce qu'en fait les petites étoiles et les écritures elles sont brillantes un peu et il est tout en matière un peu velours, en soft touch, je crois que c'est ça qu'on dit, mais il est magnifique, il est incroyable. Et j'ai eu un petit stickers, il me semble que c'est Bertolomé qui est dessus, il est trop mignon. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai pas une caméra hyper qualitative, mais c'est trop chou de nous. Vu que j'étais là pour Michael Brun-Arnaud et Sanoé, j'en ai profité pour reprendre le tome 1, non pas pour moi mais pour l'offrir, parce que moi je l'ai déjà, mais pour l'offrir du coup à la copine de mon frère pour son anniversaire. Voilà, donc j'ai trop hâte de lui offrir, ils leur ont fait chacun une petite dédicace que je ne vous montrerai pas puisque c'est pour elle, donc c'est... voilà, bref, je ne montrerai pas. Mais voilà, j'ai envie de lui offrir, enfin... Vraiment, je trouve ça trop chou de pouvoir lui faire dédicacer le livre à son nom et tout, et de lui offrir un de mes livres préférés de tous les temps. Donc trop contente. Ensuite, il y avait un auteur que j'avais repéré sur le programme qui me faisait... Enfin, en tout cas, ces livres me faisaient envie, mais je savais pas trop si j'allais prendre ou pas. Et puis, prise dans l'euphorie du truc, bon, j'ai pris, voilà. J'aurais pu m'en passer, mais j'ai pris. En fait, il s'agit d'un historien. Il s'agit donc de Emmanuel de Varesquiel, qui en fait est un historien spécialisé dans la Révolution et dans les monarchies constitutionnelles en France. Et en fait, du coup, ici on a les derniers jours de Marie-Antoinette. Il y avait aussi Jeanne du Barry qui me faisait envie, mais il était en grand format, donc j'ai pris le petit format, du coup, bon, ça coûte un peu moins cher, parce que là je pense qu'on est bien en termes d'achat. Mais du coup, voilà, il avait l'air hyper intéressant celui-ci. Ça se concentre vraiment sur le procès de Marie-Antoinette. Donc il est également dédicacé et je suis trop contente, c'est trop chouette. Voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. J'ai un autre livre de André Castello sur Marie-Antoinette, mais sur toute sa vie, donc là je pense que ça va être beaucoup plus concentré sur le procès et
Bref, ça va être incroyable à lire, je pense. Et les deux derniers, c'est des auteurs, je ne savais pas qui c'était là. Après, j'ai peut-être vu sur le programme quoi, qu'il y avait des gens qui se rajoutaient au fur et à mesure, donc peut-être que j'ai pas trop tout capté. Et des fois, les noms, je capte pas. Et après, il faut cliquer des fois sur le nom et ça nous met l'image de son dernier livre paru, par exemple. Sauf que y en a où c'était pas encore mis quand j'ai regardé, bref, donc il y en a, je savais pas qui c'était là. Et j'ai eu la très bonne surprise de tomber sur certains auteurs que j'étais très contente de pouvoir leur prendre leur livre. D'abord on avait Chris Vuklicevic, je sais pas comment ça se dit, j'espère que je l'ai bien dit, avec Du thé pour les fantômes, aux éditions de Noël, Lune d'encre. Je ne connais pas cette édition. Oh, mon livre est abîmé, j'avais pas vu. Il y a un petit truc abîmé là, j'avais pas vu, c'est pas très grave. En tout cas, ce livre, j'en ai entendu énormément parler, il a l'air incroyable. Ça parle de deux jeunes filles qui vont se retrouver comme séparées à la naissance, deux sœurs qui sont séparées à la naissance. Leur mère meurt. Ah oui, il y a les sœurs, il y en a une qui est sorcière, une passeuse de fantômes. Bref, je vais pas vous raconter plus que ça parce que je sais qu'elles sont séparées. Il y en a une qui est adorée par la mère, l'autre pas aimée, je crois. Et la mère meurt et elles vont se retrouver réunies, je ne sais plus. Bref, j'ai entendu que de bons avis sur ce livre. Il va être parfait pour la saison, il est magnifique, il a l'air incroyable. En tout cas, voilà, l'autrice était adorable. J'ai eu une petite dédicace toute choupinou. Donc je suis trop contente et en tout cas il a l'air vraiment très très chouette pour le coup, donc ça c'est très chouette. Et le dernier livre, il s'agit d'une BD, c'est le tome 3 de La boîte à musique. Pareil, je ne savais pas, mais en fait du coup JG, donc l'illustrateur, était là et donc il a pu me faire une très jolie illustration. Donc là il y a Intégral qui vient de sortir, mais moi j'avais déjà les deux premiers tomes donc j'avais pas m'acheter Intégral. J'ai du coup pris le tome 3 qui est absolument magnifique, je le trouve très 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 beau, donc j'ai trop hâte de le découvrir. J'adore les BD mais je n'achète jamais, mais j'adore, je vous l'ai déjà dit plutôt dans le blog je crois, mais en tout cas je suis très heureuse, j'ai trop hâte de le lire, ça va être trop chouette et non mais c'est trop joli quoi. Voilà, j'aime trop pouvoir me poser avec une petite BD et tout. Bref, je vais arrêter de parler, si je vais peut-être vous montrer vite fait une illustration. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur, mais c'est tout doux, c'est tout coloré et tout, c'est trop mignon. Bref, je vais arrêter de vous montrer mes achats parce que là ça fait 13 minutes que je parle et tout comme c'est un vlog, il y a d'autres plans, donc laisse tomber, ça va être hyper long. J'ai encore pas vlogué sur le salon parce que j'ai oublié, voilà, j'oubliais tout le temps. Donc j'ai vlogué que dalle, désolée, c'était pas fait exprès. En tout cas j'ai passé une journée incroyable, vraiment aujourd'hui c'était incroyable, je vous recommande seulement si vous l'avez jamais fait, c'était hyper chouette. Par contre là cet après-midi il y avait un monde fou, il faisait hyper chaud, mais c'est incroyable quand même. Bref, j'ai passé une trop bonne journée. Je vais essayer de ranger mes livres. Quand je vois les piles, je me dis mais je vais mettre ça où? Concrètement il n'y a plus de place dans mon étagère de pal. Je sais pas si vous voyez. Voilà, là vous voyez exactement les 3 étagères de ma pile à hier. Il n'y a plus de place, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Après il y en a qui vont aller avec les reliés ici, mais il n'y a plus beaucoup de place non plus, ça va foutre un tas de bazar. Enfin bref, ça n'est plus possible, il faut s'asseoir, il faut arrêter. Il y a plein de livres qui sortent et j'en ai 2 qui arrivent et il y en a plein qui... C'est pas possible, stop. Je suis dans l'abus en fait, c'est de ma faute, je suis dans l'abus, j'achète trop. Bref, je vais ranger mes livres, je vais arrêter de blablater. J'espère que ce vlog vous a plu, même si encore une fois j'ai un peu oublié de vlogger sur les salons, j'ai du mal. Moi je prends pas ma caméra pour filmer alors qu'il y a des gens. Je profite aussi du salon, donc j'essaye de prendre avec le téléphone quelques plans, mais souvent j'oublie, donc je suis désolée. Après je suis pas non plus à l'aise de filmer les auteurs, genre devant eux, pendant qu'ils dédicacent, je trouve ça pas... voilà. Donc bon, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo et... à la fin du mois, on va se retrouver pour un book haul, enfin en début du mois de novembre, on va se retrouver pour un book haul. Plus 30 livres, clairement. Peut-être pas, mais pas loin de plus 20. Hein, je pense qu'on va être à peu près là-dedans. Préparez-vous parce que ça va être beau. Hein. Allez, je vous laisse. Bye!